Je proteste. Je demande la relaxe pure et dure d'un homme qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Tout le monde est unanime pour dire que Camille ne fait pas ses 11 ans. Tout le monde est unanime. Mais où placez-vous mon curseur, madame le procureur? Tout le monde est unanime pour reconnaître que Camille ne fait pas ses 11 ans. Madame le procureur, je demande la relaxe pure et dure d'un homme qui n'a jamais fait de mal à une bouche. Denis Parloir. Je vais prendre combien d'après vous? 10 ans? 15 ans? 5 ans, 15 ans, je m'en fous. De toute façon, on paye toujours, un jour ou l'autre. Je me demande juste ce qu'elle sera devenue quand je sortirai. À quoi elle ressemblera? Si je la reconnaîtrai. Si elle me reconnaîtra. Une peau. Du fruit. Vous imaginez, maître? C'est chaque fois la même surprise. Vous comprenez? Je rendais visite à un ami et j'ai entendu ces loupiottes qui jouaient sur la terrasse. Alors je suis monté pour regarder. Alors, je veux seulement qu'on ne m'empêche pas de me souvenir de cette nuit-là. La peau du fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà couché avec une gamine, vous? Vous devriez. C'est une expérience rare. Elle a commencé à enlever ses vêtements et à se mettre sur moi. Ma tête est claire à ce moment-là. C'est sa douceur m'aveugle. C'est comme si je tenais une promesse que je lui aurais faite. Ici, au moins, personne ne m'empêche d'y repenser. Allez, Dany, promenade. Je pourrais plaider que mon client ignorait que Camille est âgée de 11 ans. Que tout le monde est unanime pour dire que d'apparence physique,
Elle en fait plus de 15. Je pourrais même prétexter comment la plaignante a induit en erreur mon client en lui affirmant qu'elle en avait 18. La question est, étiez-vous consentante? Et la réponse de Camille a toujours été, reportez-vous au procès-verbal, oui, j'étais consentante. Alors, je vois bien que cette requalification d'agression sexuelle en viol, qui, je le rappelle, est faite à la demande du ministère public et non pas de la plaignante, n'est qu'une tentative maladroite pour salir ce qui est, jusqu'à preuve du contraire, une véritable histoire d'amour. Mais depuis quand est-il dangereux d'être amoureux? Une relation serait d'autant moins consentie librement que l'écart d'âge serait de 50 ans. Et pourquoi cette relation serait-elle plus acceptable s'il était de 15 ans, 10 ou 5 ans? Où placez-vous le curseur de la respectabilité, Madame le procureur? Sans doute vous semble-t-il inconcevable qu'un homme et une femme puissent être amoureux l'un de l'autre alors qu'ils ont 50 ans d'écart. Voilà ce qui gêne le ministère public. Alors, Dany, c'est le grand jour. Vous me parlez de l'immaturité de la plaignante. Mais si immaturité il y a, ne serait-ce pas plutôt celle qui lui fait craindre de désobéir à ses parents, à la vindicte populaire, aux médias et à la justice, en l'obligeant à porter plainte au prétexte qu'elle ne serait pas en mesure de comprendre ce qu'aimer un homme veut dire? Mais dans quelle société vit-on? J'ai bien entendu le réquisitoire de Madame le procureur qui réclame 10 ans d'emprisonnement avec l'obligation de soins psychologiques pour mon client. Vous avez une vision bien étrange de la vie et permettez-moi de penser que c'est vous, Madame, qui avez besoin de soins ou qui avez besoin d'amour ou qui avez besoin d'amour ou qui avez besoin d'amour. Il n'y a eu ni violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace. Aucun des éléments constitutifs d'un viol. Mon client est innocent. Mon client est amoureux, au même titre que la plaignante est amoureuse et innocente de l'être.